Et bonjour tout le monde, c'est pour vous présenter une nouvelle vidéo sur la chaîne de Air Battle Game en compagnie de Mark Trooper, mon père. Donc Bonjour. c'est pour la saison 3 de Nerf Vintage. Donc on commence par le premier lance-fléchette qui existe au monde sur Nerf Warrior. Voilà, jamais déballé. On va faire Voilà, et oui, on a commandé un Bow in Arrow, donc c'est un modèle de 1991, c'est le tout premier lanceur de fléchettes, donc c'est pas encore les petites fléchettes comme on connaît, qui sont apparues beaucoup plus tard. Ce sont des fléchettes un peu plus grosses, et là c'est un arc, donc là on a une boîte jamais ouverte, de 1991, donc dans son carton d'origine, donc le voici. Toutes ces belles couleurs des années 90, d'accord? Donc on a toutes les couleurs, tout est marqué dessus. Est-ce qu'il y a une limite d'âge à l'époque déjà ou pas? On va regarder le carton un peu plus en détail après. Donc ça c'est dans le bon sens, c'est ça. Et derrière, je pense en taille réelle, il y a l'arc, comme ça. Donc, et je viens de voir l'âge. À l'époque, c'était à partir de Je sais pas, j'ai pas vu moi. 6 ans. Voilà, donc aujourd'hui on est à 8 ans je 8 crois. ans, 8 ans. Ouais. 8 ans, puis après pour les rivales à 14 ans. Donc là on est à partir de 6 ans, donc c'est beaucoup plus tôt. En même temps, bon, on est quand même dans des blasters ou des jouets qui sont quand même beaucoup moins puissants qu'on a aujourd'hui. Et avec des cadences de tir beaucoup moins. Alors, je vais l'inboxer. Donc, il y a un petit scotch qui tient là. Au Twitter, mais c'est pas grave. Hop. Et voilà, on déballe un La Nerf bête. vintage de 1990. Alors là, il y a du montage. On a un blaster. Ah oui, là, c'est pas de la petite fléchette. Là. On est dans de la grosse fléchette. Donc on a 3 fléchettes. C'est même pas. Voilà. Par rapport au Nerf Fortnite, ça tient tout le temps. On a ça. Un petit carton pour faire joli. Si vous n'avez pas encore vu les vidéos vintage qu'on a fait, n'hésitez pas à aller sur la chaîne et voir les autres vidéos. Voilà. Alors voilà, donc le carton il est déballé, donc il y a un petit carton de calage. Voilà, je vais le remettre. J'ai un petit peu déchiré le carton en le sortant. Dommage, le carton est en bon état. On a une notice explicative du montage en anglais. Il n'est pas en film. Ok. On a un fil dans son emballage tout neuf. Voilà. Et on a, comme on a présenté la dernière fois, un poster. C'est le poster. Donc là, il y a là. Et tous les modèles qu'ils ont à l'époque. Donc ça va du football, du ballon de football américain, au blastomatique, au single shot, au bow in arrow, au master blaster. Ça, le master blaster, on va essayer de l'avoir. C'est un tireur de balles jaune 2 coups par 2 coups. Voilà. Donc j'aimerais bien l'avoir. Mais comme c'est vintage, c'est pas donné et c'est pas facile à voir parce que pour la plupart, ils sont sur le territoire américain. Donc il y a les frais de douane, les frais de beaucoup de choses. C'est pas donné. Alors, on en est où là? Attends, qu'est-ce qu'ils disent de mettre ça là. Attends, regarde. Regarde, tu vois le carré déjà là? Ah, c'est sur le truc. C'est pour ça qu'il y a une notice. Sans blague. Mais attends, sur le dessus. Comment on sait que c'est le dessous? Ah bah oui, le sens de nerf. Là, c'est gravé nerf. Ok. Donc eux ils disent que c'est comme ça. D'accord. Donc j'ai l'impression que la ficelle, elle sert à faire joli. Hein. Mais bon, on va quand même essayer. Donc là, tu as fait ça. Tu as fait quoi toi aussi? Ok. Donc il faut mettre ça Eux ils avant. disent de mettre ça comme ça. Dans quel sens? Il y a un sens, il n'y a pas de sens. Si, regarde là, le petit truc. Ah bravo, John Skywalker. Il y a une petite encoche. Voilà. Et on rentre. On enlève le scotch. Ah voilà, j'ai entendu le clic. Voilà, donc à mon avis là maintenant c'est plus démontable. Allez. Donc là, c'est cliqué. Donc on a le nerf. Ça peut me mettre le truc dans les yeux. Attends. Voilà, tu vas tout me déchirer toi, doucement. Et calme et tendresse. Tac. C'est quand même rigolo quand même de déballer un jouet de 1991.
et on est en 2019. Voilà, c'est quand même rigolo. Un jouet qui a été fabriqué. On est un peu des fous. Hein. Là où il y a beaucoup de gens. Ah, c'est en deux morceaux. C'est en deux morceaux. On fait ça, et après, On fait ça et ça. Ah, d'accord. Donc en fait, on met le c'est juste pour faire joli, quoi. Alors, regarde, ça rentre là-dedans comme ça. Bien compris. Tac. Ok. Alors, la ficelle, elle est vraiment là pour la déco. Et bon, en même temps, ça va rendre un peu réaliste cette carte. J'aurais peut-être dû faire l'autre sens. Oh, j'ai fait une connerie. J'aurais dû faire ça comme ça. Regarde, dans ce sens-là. Bon, bah, c'était des achats de monter des trucs à l'époque. C'est pas Ikea qui a inventé le truc que je suis à monter. Ah, le trou est tout petit. On n'a pas grand chose pour L'agrandir. forcer une petite pince ou un truc. Mouleux. Le lance, c'est un truc en plastique. Ce qu'il faudrait, c'est un briquet. Voilà. Donc là, ils disent de faire un nœud. Et même double nœud, ils disent. La taille du 3, à mon avis. On va pas sortir avec un nœud. Voilà. Ça fait le look quand même. Ouais, ça fait stylé, quand même. Alors après, les couleurs rose et Jaune bleu. et bleu. Ouais, c'est un peu. Chelou, quoi. C'est pas badass, hein. J'aurais pu. Jaune et bleu. Alors, Normal. ce qu'il faut savoir, c'est que dans les années 90, c'était des couleurs qu'on mettait beaucoup. On avait, moi, quand j'étais jeune, j'avais des shorts fluorescents verts, roses, Regarde, papa, bleus. mets ton doigt dedans, c'est bizarre. C'est un peu, il y a un peu de. C'est abîmé. Ah non, en fait, c'est la fabrication. En fait, dedans, voilà, c'est de la mousse pleine à la base. Voilà. Et ils ont une machine qui creuse, une défonceuse qui creuse la mousse. Donc c'est vraiment fait à l'artisanal. Ils n'avaient pas encore les techniques pour fabriquer des mousses, je pense, de cette taille-là. Bah, c'est pas bête. Ouais, c'est une autre façon, c'est une autre époque. Alors, voilà. Donc là, l'arc est monté. Par contre, comment elles tiennent les flèches ici? On voit une photo avec les flèches là. D'accord, donc les flèches. Ça rentre pas vraiment comme. Si, ça rentre, comme ça. J'ai jamais déballé, t'imagines? Et là, il y a un trou, donc ça sert à viser, je suppose. Ça rien. Non, ça fait stylé quand même. Vas-y, tu veux rigolo. tirer? Attention, la DeLorean. Pardon, maître. Hop, Ouais, c'est un gros look, hein. Déjà, voilà, ça fait quand même. j'ai envie de me mettre debout. Ouais, tu peux te mettre debout. Ah, Hein. par contre, c'est tout. Ouh, Ouais, c'est pas mal, hein. je pense que ça peut aller jusqu'à 10-15 mètres. Je sais pas, mais. Tirer dans notre tableau. T'as pas visé sur le tableau. Alors, je vais essayer de viser sur le tableau en utilisant le viseur. Il y a un viseur dedans. Alors, je vais viser ça. Bah, c'est assez précis. Tu vois? Voilà. Et tu rentres la flèche. Bah écoutez, je pense que c'est un des jouets les plus fun de l'époque. Il est rigolo. Mais c'est Ah T'as ouais, vu c'est très précis. très Hein. précis. Donc vu comment ça tire, alors vu que la flèche elle est très légère, si on tire dehors, face au vent, etc., ça doit beaucoup influencer sur le comportement de la flèche. Alors, il n'y avait pas d'autocollant dedans. Non, il n'y a pas d'autocollant à coller. Regarde. Non, c'est juste marqué gravé Nerf sur le dessus. Donc je le répète, jouet de Ça 1991. se trouve, tu l'as fait tomber. Sur la doc, il marque Parker Brothers, mais on a bien une documentation marquée Kenner. Donc, c'était déjà Kenner à l'époque. De toute façon, dès que c'était ces emballages-là, c'était du Kenner. Voilà. Un petit poster, une petite housse avec la ficelle et ce nerf qui est quand même voilà, qui est rigolo quoi. On peut tirer quand on est droitier, on peut tirer quand on est gaucher, on peut partir avec deux flèches sur le dessus, une flèche déjà armée. Ou alors Donc, plein de flèches sur soi. et puis on s'imagine, voilà, on peut se fabriquer comment on appelle ça? Un petit sac comme ça. Mais Avec comment on plein appelle de. le sac avec les flèches? Je sais pas. Un, Billy Bedbar. et ben, je m'en rappelle plus. C'est un truc pour Un carquois. Voilà. faire comme ça. On va fabriquer un carquois et porter des flèches et Non, mais moi je te parlais, tu sais, comme tu prends, tu mets tout et tu mets toutes tes flèches. alors moi c'est juste comme je suis un peu grand, c'est dommage qu'on puisse pas tirer un petit peu plus. J'aurais bien aimé qu'on fasse un peu plus. Mais c'est dur quand même Mais pour attirer. Hein. Pour un enfant, ouais, vas-y. Mais Pour un enfant. c'est Voilà. dommage que ça bloque pas. Ouais, Et mais c'est après, un on arc. fait ça. Un arc, c'est comme ça. Un arc, ça bloque pas.
Sinon, c'est une arbalète. Je vais se prendre pour Guillaume Tell. Voilà. Donc voilà le déballage de. Comment il s'appelle déjà? Bow in Arrow. En live. Plusieurs dizaines d'années plus tard, on a déballé ce nerf tout neuf. On est quand même des dingos. Parce qu'évidemment, quand on déballe quelque chose vintage, on le sort du carton. Et ben on lui fait perdre sa valeur. Maintenant, nous, on a pris un plaisir à le déballer devant vous et à jouer avec. Alors, ça, aujourd'hui, on présente deux nerfs vintage. Donc, un qui est assez ancien, celui-là qui est de 1991, et un autre Qui s'appelle qui est un peu plus récent, et je vais vous laisser Tim le présenter. ça s'appelle le Rapid Fire. Voilà, donc il est. Alors, sachant qu'il date de je sais pas combien d'années. Je vais te dire ça. Donc il va me dire ça, Marc Cooper. Et bah, on a fait le test entre le Rapid Fire bleu en ce moment et celui-là. Lui, Ah, mais là, attention, on va le dire après ça. après, Bah oui, faut voir la fin de la vidéo pour savoir, pour voir la différence entre le Rapid Fire le Rapid Fire, et l'Hyper Fire. Hyper Fire. L'Hyper Fire qui est aujourd'hui le blaster de chez Nerf, le plus rapide en tir, hormis les rivales. Voilà, donc en fléchette élite, c'est le blaster le plus rapide de la marque. Voilà. Alors, Voilà, vas-y, donc, présente-nous le Rapid Fire il y a- AS20. il a pompe, donc il faut pomper jusqu'à on va dire 10, 15, 20. Est-ce qu'on a la boîte? Oui, on a la boîte. Donc on va faire un unboxing, mais il n'est pas neuf, parce qu'on a déjà joué avec. Donc c'est pas un unboxing, pas un vrai unboxing. Mais c'est Non, pas- c'est moi. Non, mais je te l'aide parce que c'est gros. On va sortir comme ça, dans le sens. Donc là on est un peu plus récent, donc enfin beaucoup plus récent. C'est un modèle de 2001. C'est lui que je te parlais. Voilà, donc ça c'est un modèle de 2001. On est sur le nouveau logo, donc on a changé de gamme. Et c'est plus du Kenner, mais du Hasbro. Et l'âge d'utilisation, Normalement, c'est 8. bah, normalement c'est 8, ça doit être marqué quelque part, hein, si c'était marqué avant. Donc là, c'est plus le même logo Nerf du tout. Bah, ça c'est un peu récent. Donc là, vous pouvez voir ce logo Nerf là. Voilà. Et vous pouvez voir à la fin de la vidéo tous les logos Nerf depuis l'existence jusqu'à aujourd'hui. Ah, 6 ans. Donc tu vois, Nerf, en 2000, c'était 6 ans. Et pourtant, là on est sur quelque chose voilà, de cadence de tir exceptionnelle. Une portée tir, je sais pas. On va l'essayer après, on vous dira quelle est la portée de tir, j'en ai Donc aucune idée. après celui-là, il y a eu le Gyro Strike, après le Super Max 3000 et après le Blast Fire. Donc, Je sais pas si c'est après, mais c'est dans le même système de fonctionnement. donc lui, c'est mon préféré. J'ai déjà testé chez un copain. Ah ouais? En fait, c'est un chargeur comme ça. Tu mets 15 balles. Tu peux en mettre jusqu'à 3. C'est le même. Alors tu le déballes? Allez, bon, allez, juste à faire ça. Et on déballe. Oh, ça a bloqué. Voilà. Faut avouer que celui-là, il est sympatoche. Ah, j'avais pas fait gaffe. De quoi? Il y a aussi des autocollants à mettre. Donc 20 fléchettes. Ça roule. Ça pue le vieux. Donc, il y a déjà les fléchettes dedans. Alors, nous on a triché parce que les flèches sont déjà dedans. Il y a le petit sac à fléchettes ici, d'origine, avec le petit scotch. Donc on pourrait remettre les fléchettes dedans. Ça c'est cool. Donc il y a deux trucs. Il n'y a pas la notice. Donc là, il est en mode 2 balles par 2 balles. Et là, en rapide de ouf. Donc, Alors, on va d'abord faire single fire, donc balle par balle. Et je vais le je peux pomper. commencer, je peux Tu commencer. peux commencer, c'est un peu. Genre, Au début, le concept c'est tout simple, hein, c'est l'air comprimé. Voilà, donc là on est dans un produit différent de ce qui se fait aujourd'hui. Donc c'est un automatique, mais ni électrique, manuel à air comprimé. Alors moi je trouve ça plutôt pas mal. Déjà au niveau écologique, c'est mieux que l'électrique parce que c'est pas des fils. Voilà. Et plus vous on pompez, pompe, plus c'est ça va vite, puissant. plus c'est rapide. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer coup par coup. On a une fenêtre en face. Voilà. Comme c'est des fléchettes collantes, ça colle. Anatole. Voilà. Mais blague lui. Je l'ai mis en coup par coup. Oui. En coup par coup, je pense que c'est là. Hein. Attends, passe. Je le connais. Voilà, t'es en coup par coup. Il y a juste un moyen de le savoir.
Alors, vise-la vite, s'il te plaît. Ah, première balle collée. Là, on laisse le reste pour le rapide. Ouais. Donc, je vais aller chercher les fléchettes. Alors, je vais chercher les fléchettes et tu vas repomper. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 balles. Donc il y en a une qui est bizarre, je sais pas où elle est. Il y a une fléchette, on a voilà. son origine. Elle n'a pas du tout les mêmes matières que les autres. Donc, je pense que ça doit être abîmé, il y a quelqu'un qui l'a dû la scotcher ou un truc comme ça. Alors par contre, on essaiera avec des fléchettes récentes, parce qu'à mon avis, ça doit fonctionner. C'est dommage, on n'a pas... Cherche les autres. Mais non, mais je sais pas où sont. J'ai recherché après, Tim. Il y en a une là, qui colle. Ah oui, mince, j'ai oublié d'enlever celle qui colle. Alors, le look, quand même sympa. J'enlève cette boîte-là pour prendre la place. Donc, Rapid Fire 20. Je pourrais tirer, chef? Non, c'est moi qui donc j'ai pas le droit de tirer, moi. Si, je fais la moitié, après tu fais la moitié. Alors, par contre, bon, ce qui est chiant, c'est que c'est quand même un peu laborieux. Moi, je trouve dommage qu'il n'y ait pas un petit vumètre pour la pression qu'il y a dedans. Parce que je pense qu'au bout d'un moment, on ne doit pas pouvoir envoyer plus de pression. Et on n'a pas d'indicateur. Donc ça, je trouve ça un petit peu dommage. Donc là, on est Donc il y a de la place en plus. on est au coup par coup. Donc j'en tire une, coup par coup. Oh, ah, c'est coup par coup, c'est pouf pouf. C'est pas très puissant à porter. Ok. Attends, je peux tester. Comme ça, comme ça. C'est bon, c'est bon. Vas-y. Et là, t'es en Rapid Fire. Alors, attention les yeux. J'ai vidé plus de 18 balles là. 18 fléchettes. Alors, on a fait un chrono. Voilà, on va vous le dire maintenant. Je peux vous le dire. Donc, le Rapid Fire qu'on a sur Qu'on maintenant. a testé avec l'Hyperfire. Donc, je pense plus d'une minute 30. Non, 1 minute 30 1 minute 20. Non. 1 minute 7. Secondes pour l'Hyperfire. Oui. L'Hyperfire, pour vider le chargeur, c'est 4-5 secondes. Non, mais moi, je te parle. En 1 minute, on a tout fait. Non, là, c'est en même pas une seconde. Pas une Non, minute. moi, je te parle pas de ça. Je parle de l'autre. L'autre, en Une 5 minute. secondes. Il faut 5 secondes pour tirer les 20 fléchettes. 5 secondes. Et lui, même pas 1 seconde. Ouais, même pas une seconde. On est 60 millièmes de quasiment à la demi-seconde. Voilà, à partir du moment qu'on a bien pompé, la vitesse de tir, elle est impressionnante. Après, les portées sont pas terribles, mais je pense que ça vient des fléchettes qui sont pas bien jointées. Et ce qui est rigolo, c'est de voir les fléchettes se coller sur la vitre. Donc on vous montrera avec un autre angle de caméra. On vous montrera avec un autre angle de caméra les fléchettes qui se collent. Donc, c'est puissant. Donc voilà, c'est fun. Je trouve qu'il a un look sympa. Voilà. Le seul truc qui est pas très agréable, c'est ça ici, pour moi. Bon, ça ressemble un petit peu à de la plomberie Mario. Hein, il y a des tuyaux un peu partout. Le look est un petit peu moderne quand même sur le dessus. Donc sur le côté ici, c'est un petit bouton jaune, sélecteur de tir. Donc coup par coup. Voilà. Et Rapid Fire, c'est-à-dire qu'on tire toutes les fléchettes en moins d'1 seconde. Voilà, donc ça c'est en fonction de comment on pompe. Et dans les commentaires, je vous mettrai les distances de tir. On fera un test. Mais ça doit pas être génial pour voir à combien ça tire en coup par coup et en Rapid Fire 20. Voilà. Ce qu'on a à dire sur le Rapid Fire 20, Alors, on peut le poser comme ça. attends, on va voir si c'est comme les nerfs Fortnite. Parce que les nerfs Fortnite, on peut les poser. Ah, c'est pas mal, tiens. Là, à mon avis, non. Non, là, ça tient pas. Attends. Oh, ça va. Comme ça. Non, là, ça tiendra jamais. Impossible. Impossible. Par contre, on n'a pas Eh ben, ça tient. Non, ça tient pas. Alors, par contre, on va coller les autocollants quand même. Le plaisir de coller les autocollants. Ah bah voilà, tu vois, regarde, on se posait la question. Eh ben, il y a un petit son sélecteur et un petit autocollant Rapid Fire, Single Fire. Donc, Le Rapid Fire, c'est. je vais prendre une photo d'autocollant que je vais vous mettre. Ça, c'est Single Rider.
Non, Single of Fire. Single Rider comme à Disneyland. Voilà, donc l'autocollant, vous voyez bien en gros plan. Alors, je vais avoir l'honneur de coller un autocollant des années plus tard. Donc l'autocollant sans le dessus. Donc regardez les amis. Ah mais je vais le mettre à l'image, Tim. Je fais une photo exprès. Donc il y a la Rapid Fire 20. Ah voilà, ça même indiqué. Donc, alors, quand je vais faire des batailles contre mon père ou contre quelqu'un, je pense que je vais le prendre celui-là. Mais sur nous là tout de suite, on n'a pas des balles de nerf Elite ou nerf Accu-Strike, zombie, n'importe quoi. Mais si on en a quelque part, j'en ai mis quelque part dans une boîte. Voilà, donc on va essayer de les custom. On va essayer de tirer avec des fléchettes récentes. On va voir ce que ça donne. Je pense que c'est bien. Regarde, il y en a une, elle est restée collée. Ouais. Donc, là on met le logo. Alors, c'est des autocollants, mais ça ressemble un peu à des décalcos. Il y a des logos PNG. Hop. C'est quoi le PNG? PNG, c'est un format de photo qui permet d'avoir des transparences sur une image. Alors, on va pas se tromper. Mince. Je me suis trompé? Non. Non, je ne suis pas trompé. Single Rider. Donc, il n'y a pas d'emplacement précis pour coller les autocollants à cet endroit-là. Ok. Après, Rapid Fire 20. C'est assez badass. Ouais, c'est rigolo. Franchement, quand on a découvert celui-là, alors on en trouve un petit peu, il n'y en a pas des masses. Il y en a beaucoup de dispo, mais il n'y a pas des fléchettes avec. Alors attends. Comment tu veux coller ça là, toi? Je montre une photo. Donc il y a un nouveau nerf, je vous ai parlé à un moment de c'est Méga Titan. Apparemment il a la même cadence de tir que lui. Mais... Comment tu veux coller ça là? Alors, l'autocollant il est trop grand. Pourtant, c'est bien l'autocollant d'origine. Marqué 2001, Hasbro, Alright, Reserved. Regarde, comment tu veux le mettre l'autocollant? Parce que si tu fais comme ils te disent eux, ça va pas. Bon, de retour de notre pas de tir. Donc, Tim va vous expliquer un petit peu. Donc, on a fait des tests avec des fléchettes Accu-Strike et Elite. Et avec les anciennes. D'origine. Non. Alors, raconte-nous un peu ces tests de tir. On a tiré avec les Accu-Strike et eux, donc ça va pas très grand, ça fait 6-8 mètres. Voilà, on va dire que c'est 6-8 mètres grand max. Pas très puissant. Par contre, la cadence de tir, elle est incroyable. Donc, sachez, ça c'est quand même super intéressant, que le Rapid Fire 20, voilà, pour ceux qui collectionnent les nerfs, moi je pense qu'il faut l'avoir dans sa collection, parce que c'est quand même un blaster atypique, vintage, rigolo, compatible avec les fléchettes récentes, donc ça c'est super important. On peut mettre du Elite, on peut mettre du Accu-Strike, ça fonctionne parfaitement, donc n'hésitez pas, si vous en trouvez un qui n'a pas de fléchette. Alors nous, on a voulu les fléchettes d'origine, parce qu'on voulait le produit vintage avec le carton, etc. pour la collection. Mais ceux qui s'en fichent un peu, vous pouvez en trouver des pas chers, des pas trop chers, sans les fléchettes, et du coup en profiter chez vous. Alors, voilà. Sachez qu'il n'a pas une grosse cadence de tir, enfin c'est une grosse cadence de tir, mais ça tire pas très loin. Voilà. Bon bah, j'espère que cette émission vintage vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à liker, à commenter, et c'est tout. Et sur ça, salut! À ciao, bientôt!